Bonjour les amis, nous continuons notre visite à Moscou et aujourd'hui nous avons fait la promenade du théâtre de Bolchoï vers la place Rouge et le GUM, le grand magasin universel. À la sortie du métro théâtral Nayam, nous allons sur la place du théâtre de Bolchoï avec son belle fontaine. C'est une plus grande théâtre est une scène prestigieuse de Moscou. Il est situé non loin du Kremlin. Il y a des pièces de théâtre, des opéras et des ballets sont représentés. Le théâtre peut accueillir jusqu'à 1800 personnes. Il a été rénové plusieurs fois depuis sa construction. C'est un symbole de Moscou et de la Russie. Son image prestigieuse néoclassique était exposée sur le billet russe de 100 roubles. La troupe de Bolchoï était fondée en 1776 par le prince Pierre Ouroussov et Mikhail Medok. En face de la place de théâtre, à côté du monument de sculpture de Karl Marx, révolutionnaire, il y a un stand du sport Moscou d'été. Le stand d'été où tout le monde peut faire le sport. Ici, sur la place de théâtre, il y a les échecs. Et chacun peut s'inscrire et participer au tournoi des échecs. À côté, il est installé la mini-bibliothèque d'été où chacun aussi peut s'asseoir et prendre et lire un livre. Уже давайте регистрация на команду турнир. Могут принять участие два человека, просто два человека, старается команда. Но турнир начнется, по-моему, второго, но можно подойти уже записаться. À côté, la place de Révolution. À côté de place de Manège, Rotneriade, la rue Nikolskaya, le métropole, hôtel et restaurant. Ici, pour l'été, on a installé les cabanes antiquaires où on peut trouver les souvenirs, les antiquariats et aussi les jardins avec les plantes et les roses pour l'été. Ici aussi, on trouve beaucoup de cafés où on peut se restaurer ou prendre un café ou goûter une glace. Avec le banane. Ah oui. Ici, il y a un bel carrousel que j'ai déjà montré dans une vidéo.
Oui, c'est ça. C'est ça. Les installations ornées et sculptées qu'ils ont installées pour le repos en fraîcheur des plantes, à côté des plantes, et les cafés avec les parasols. Le musée historique à droite et l'entrée sur la place rouge ici. À côté du musée historique, le monument de Joukov. Et sur la place de Manège, il y a le jardin botanique installé pour l'été cette année. Il y a même une fontaine cascade de 8 mètres d'hauteur, où tout le monde prend les photos devant. Tu es contente, Jakouchkin? Viva Russia! Tu es content? Ah ouais, c'est Le jardin botanique sur la place Manège. C'est de Four Seasons Hotel. On s'y croit dans le jungle. À droite, c'est le Kremlin et Jardin d'Alexandre, devant le musée historique et l'entrée principale avec une petite chapelle sur la place rouge. Devant, c'est le kilomètre zéro de Moscou où tout le monde jette les monnaies. Nous sommes rentrés sur la place rouge, qui est bordée à l'ouest par le Kremlin et à l'est par Kitaï-Gorod. Le nom de la place ne vient ni de la couleur des briques rouges environnantes, ni de lien avec cette couleur et le communisme. Une traduction plus exacte du nom russe était la Belle Place. En français à Moscou. Oh! Hein? Qu'est-ce que vous pensez de Moscou? Alors, franchement, nous sommes sur la place rouge, je suis très impressionné. C'est magnifique, c'est gigantesque. C'est sympa. Voilà. Plein de bonnes, C'est beau? plein de bonnes zones. Oui, c'est très beau. Là, bon, dommage, il fait pas beau. Mais... Est-ce que les Russes mangent les enfants?
Ben, j'ai pas essayé encore, j'ai pas vu, mais il paraît, oui. Non, ils sont très pauvres. En fait, ils sont très 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 pauvres. Les Russes, ils n'ont plus rien à manger. Et alors, donc, il leur reste les enfants. Bon, tant qu'ils mangent pas les petits Français, ça va. Hein? Non, D'accord. Napoléon, il était quand même. Oui. Moi, ils ne m'ont pas mangé encore. À gauche, nous avons la cathédrale de Kazan et le GUM, le grand magasin de Moscou. Nous sommes rentrés dans la cathédrale de Notre-Dame de Kazan. Ici, c'est interdit de filmer et faire les photos. Moi, j'ai essayé de le faire un tout petit peu discrètement. L'emplacement de la place rouge était auparavant occupé par les faubourgs de la forteresse de Kremlin. À la suite du grand incendie de 1493, les habitations ne sont pas rebâties et la place rouge devient un lieu de commerce. Le lieu devient aussi le théâtre de grandes manifestations telles que le couronnement des tsars et des manifestations ensuite. Depuis 2006, chaque hiver sur la place rouge, une patinoire temporaire est construite et elle peut accueillir jusqu'à 500 patineurs. Et tous les ans, à chaque saison, chaque mois, il y a les manifestations différentes sont organisées. Au mois de juin, nous sommes été, c'était la journée de mémoire, la journée de commencement de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les installations pour cet événement. Et nous sommes rentrés dans le GUM, c'est-à-dire magasin principal universel, est un grand centre commercial UP situé sur la place rouge. Dès le XVIIe siècle, de nombreuses boutiques se tenaient dans la partie haute de la place rouge. Et en 1886, les commerçants organisés en société des galeries supérieures de la place rouge décident de lancer un concours d'architecture pour créer un bâtiment durable. Rationalité, économie, harmonie architecturale avec le paysage historique. Les projets d'architectes soumis au concours devaient répondre au moins à ces exigences. Le nouveau bâtiment devait d'ailleurs s'harmoniser avec la tour de pierre rouge vive du musée historique, construite dans le style néo-russe. L'illumination est fournie par les énormes lucarnes arquées de fer et de verre. Il y a 3 rangées de galeries, de boutiques, et entre chaque passage, les ruelles sont couvertes de verre. L'ouverture officielle a eu lieu en décembre 1893, en présence des membres de famille du tsar Alexandre III. À cette époque, Moscou n'est pas encore la capitale de l'Empire russe, c'était le Saint-Pétersbourg. Moscou devient la capitale du nouveau régime bolchevique en 1918. Et le GUM était à l'époque le plus grand centre commercial au monde et il le restera longtemps. Après la révolution d'octobre 1917, le magasin est nationalisé par le nouveau gouvernement. Il servira en premier lieu, lors de la période dite du communisme de guerre, de gigantesques remises de matières premières réquisitionnées sans aucune indemnisation, puis par la suite des bureaux aux commissions du plan quinquennal et partiellement des logements au 2e étage pour certains cadres du Parti communiste. À compter des années 60, se met en place au GUM
dans la grande salle d'exposition les premiers défilés de mode russe organisés par un comité de la mode soviétique avec les mannequins russes. Puis, tout doucement, le magasin devient un centre commercial avec plus en plus de boutiques ouvertes dans la galerie. Il y a même un cinéma, c'est les affiches de cinéma de GUM. Maintenant, on peut y trouver un gastronome, un centre commercial de produits alimentaires, nombreux cafés, un café Pushkin. Donc, au rez-de-chaussée aussi, on peut trouver toutes les sortes de caviar, de la vodka, tous les produits russes. Ici au GUM, on peut goûter, on peut manger la glace russe de GUM qui est pas trop chère, ça coûte environ 2 euros, même pas, et qui est très très bon. Après la guerre avec l'Ukraine, il y a certaines marques européennes sont fermées temporairement leurs magasins au GUM, mais beaucoup de marques aussi, ils ont resté. On trouve beaucoup de marques italiennes et européennes encore, sinon il y a les marques russes qui s'installent aussi. Donc, ces 16 bâtiments distincts séparés par des rues vitrées et des galeries à arcades, ainsi qu'une grande tour centrale avec une entrée majestueuse, des portes et des tourelles s'imposent. C'est un bâtiment historique maintenant classé en Russie. Il y a souvent des expositions temporaires. Là, c'était exposition pour le camp d'enfants Artek, qui est très connu et populaire en Russie. Les vitrines sont vraiment jolies. Il y a de nombreux cafés italiens, donc avec la terrasse extérieure. C'est la radio. Si. Ah, oui. Ouais, ils sont grands. Ah, si. Hein? Ah oui, c'est là le fontaine. Il y a une fontaine centrale au centre de GUM. C'est le lieu des rencontres et des rendez-vous. Tout au long des allées, des ruelles, on trouve des bancs publics où on peut s'asseoir, goûter la glace, discuter, voir le monde. Ce sont les terrasses extérieures des cafés italiens, en général, qui ont les belles terrasses où on peut pareil s'asseoir, prendre un café, grignoter quelque chose et regarder le monde. Bah oui, c'est un café.
Au-dessus des entrées de Goum se trouvaient des icônes de saints particulièrement vénérés, des images de Saint Nicolas le Thaumaturge, l'image de Sauveur non fait de Madame Élie de le prophète et Serge de Radonège. Encore les eaux là, ils sont toujours là. Ah oui? Non? Gостиный двор. Fermer le truc, tu vois, ils sont en train de mettre. À côté de Goum, il se trouve le cours des invités, Гостиный двор. Franchement, c'est un magasin. À côté, il se trouve le Goum pour les enfants, tout le magasin dédié aux produits pour les enfants. Et la rue Nikolskaya, la rue très populaire avec les magasins des souvenirs russes, là où il y a beaucoup de gens qui font la musique, la danse, ils font les photos, les vidéos. C'est la rue petite mais très agréable et très passante. Voici la visite de Goum, de Moscou. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like pour aider à notre chaîne se développer. Et à très bientôt. Bye bye. On vous attend pour les prochaines vidéos. Pour la suite à Moscou et puis en Grèce.